Effectivement, c'est vrai que les rivières, je l'ai découvert sur le tard. Ça faisait longtemps que je voyais les visuels, Ouais. mais j'entendais toujours que du positif. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, il fallait que je me pose pour regarder. Et c'est un film vraiment émouvant. Et c'est bien parce qu'on est vraiment dans les coulisses et on se laisse embarquer par ton histoire finalement. Ouais. Oui, oui, oui. Bah écoute, oui, ce film, je l'ai sorti il y a 4 ans. Donc tu vois, alors on est sur du digital, mais on est sur du long cours, quoi. Et c'est hyper émouvant parce que c'est une histoire hyper personnelle qui nous a aidé à guérir de plein de choses avec cette fameuse lignée de femmes. Donc en fait, j'ai filmé ma mère, ma grand-mère et ma fille et moi-même pendant 3 ans. Et on avait pas mal de dossiers à régler. Et comme beaucoup de lignées, en fait, et comme dans beaucoup de familles. Et puis, voilà, c'est juste qu'on a filmé ça et j'ai passé beaucoup de temps à monter, 2 ans et demi. Et donc, bah, ça a fait ce film. Et en fait, je suis hyper heureuse parce que il est devenu très intemporel, quoi. C'était pas juste tu sais, un film one shot. Il y avait pas de marketing, il y avait rien du tout, tu vois. C'était vraiment fait à la maison. J'ai été crowdfundée par ma communauté parce que entre faire des couleurs de parfum et cette aventure là de documentaire, il y a eu une grosse aventure intermédiaire, c'était le blog. C'est comme ça qu'on s'était contacté à l'époque, qui s'appelait Super by Tima, et puis après mon nom, MyUA. Et du coup, j'avais créé une relation avec les lecteurs et les lectrices, surtout parce que c'était principalement des femmes qui étaient tellement fortes, tellement belles, quoi. Et les gens m'ont dit, ben, t'as pas d'argent, mais nous, on croit en toi, on croit en ce projet, on va te financer. Et donc, on a besoin de vous pour passer maintenant sur la phase de montage. La phase supérieure, quoi. La phase supérieure, voilà. Quel recul tu as sur ce film aujourd'hui maintenant? J'ai beaucoup de recul parce que ça fait 4 ans, parce que il est en VOD depuis 4 ans, donc je reçois des messages hyper régulièrement. Il a été vu dans 82 pays différents. Je l'ai accompagné. Ouais, c'est incroyable, tu vois. Il y a des gens qui m'ont écrit du Japon, du Congo, d'Haïti, du Larzac. Enfin, c'est incroyable parce que les gens et les femmes, notamment, se sont totalement identifiés. Et donc, sur cette histoire qui était très, très personnelle, très intime, et ben, en fait, il y a des messages que les gens ont captés et qui les ont émus et qui parfois aussi, et ça, je pense que c'est ce qui me touche le plus, c'est que ça a activé des choses dans leur propre famille, soit dans leur propre cheminement par rapport à la famille, parce que la famille, c'est toujours compliqué. Et on a des discussions difficiles à avoir, on a de la peine, on a des gros fantômes, on a des gros dossiers que tout le monde met sous le tapis, mais il y a un moment donné, en fait, faut poser carte sur table. Et c'est un moment qui est difficile pour tout le monde. Et en fait, on fait ça dans les rivières. Et je pense que les gens se sont émus de ça parce que c'est en fait un fantasme hyper universel de parler avec sa famille. Ah ben c'est là, ça touche vraiment toute la famille et puis on est dans l'intime et on essaye de lever certains tabous et de mettre, comme tu dis, tout ça sur table, quoi. Et c'est pas forcément évident parce qu'il y a toujours une sorte de brume, de choses qui planent sans que ça soit vraiment dit et ça reste là. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est beau parce que les gens, ce qu'ils me disent, et parce que je l'ai accompagné beaucoup en tournée aussi, donc je l'ai beaucoup accompagné en projection. Et donc, tu vois, quand on est 100, 120 dans la salle et que après on discute pendant 1 heure et demie, c'est incroyable, c'est hyper émouvant. Et les gens, ce qu'ils disent, c'est, bah, j'ai pas du tout la même famille que toi, mais je me suis totalement vue en fait dans cette trajectoire ou dans cette tentative, parce que c'est ça en fait, c'est juste essayer, c'est rien que ça en fait. Déjà les gens sont, je pense qu'ils, je pense que tu vois, j'avais un blog beauté et je pense que le film il joue comme un effet miroir en fait. Les gens ils se posent des questions tout d'un coup sur leur propre famille. Mais attends, mais est-ce que moi j'ai parlé de ces choses-là avec ma mère? Est-ce que j'ai
écouté ma grand-mère parler de sa vie? Est-ce que j'ai collecté cette parole? Est-ce que j'ai vraiment observé mes enfants grandir? Tu vois? Et du coup, les gens sont émus parce qu'ils sont aussi renvoyés à leur propre histoire. Et donc ça, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Comment tu te sens après ça maintenant, après toutes ces expériences que tu as vécues aujourd'hui? Comment tu te sens par rapport à tous ces événements que tu as vécus? Et par rapport à la fin de ce film aussi? En fait, par rapport au film, le film, c'était une énorme pierre dans la mare. Et tout le monde est éclaboussé. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, quand tu fais une enquête familiale, et que la famille, elle est fondée sur des tabous, elle est fondée sur du silence. Et dans notre cas, c'était énorme en fait. Et je pense que ça aussi, ça a parlé à beaucoup de gens, la pudeur qu'on peut avoir ou même la peur qu'on peut avoir d'initier certaines discussions sur des sujets qui font mal. Et ben ça, ce truc, il est passé en fait. On l'a fait, tu vois. J'ai jeté la pierre, ça a éclaboussé tout le monde était trempé, et donc certains étaient pas contents du tout, d'autres ça les a fait marrer, d'autres étaient pas contents et puis après ils se sont dit bon bah ok, bon bah tant qu'à faire, bah on va laver le linge quoi, tu vois, on va faire le travail. Et donc ça, ce travail il est fait, il est derrière nous, et donc ça n'empêche pas, tu vois, on n'arrive jamais au paradis, tu vois, donc ça n'empêche pas d'autres engueulades, ça n'empêche pas des incompréhensions profondes, ça n'empêche pas toute l'imperfection du monde, tu vois. Mais ça donne du courage de ouf, parce que ça, on a réussi à le faire. Se parler, on a réussi à se parler, et puis surtout s'écouter. Mais ça crée aussi une forme de dynamique justement pour la parole. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense, tu vois, que ça crée quelque chose, bon, dans la relation avec ma mère, ça c'est sûr. Dans la relation que ma mère a eue avec elle-même, que ma grand-mère a eue avec elle-même, ça a changé quelque chose de très profond aussi. Mais je pense que là où ça change tout, c'est par rapport à mes enfants. Et au final, je pense que je viens d'une longue lignée d'enfants blessés. Et ça aussi, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et en fait, c'est pas que mes enfants sont pas blessés. Encore une fois, tu vois, il y a pas de perfection, il y a pas de parents parfaits. Et moi, je suis sûrement pas une mère parfaite. Et j'ai fait plein d'erreurs. Mais il y a quelque chose sur la parole et sur le fait qu'on puisse se dire les choses, même quand ça fait mal, même quand c'est douloureux. Même, on traverse, en fait. On sait qu'on peut traverser. Et ça, c'est énorme, en fait. C'est énorme. La famille, c'est tout sauf simple. Il y a des malentendus, des secrets. Il y a de la peine.